Arrêtez-vous maintenant et écoutez attentivement. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un accident. C'est un signal divin qui vous est envoyé directement. Dieu vous a demandé parmi des millions de personnes pour vous donner un message qui changera pour toujours le cours de votre vie spirituelle. Vous sentez-vous vide dans votre âme? Ce sentiment que quelque chose de grand est sur le point de se produire, mais vous ne savez pas ce que c'est. La Bible dit dans Jérémie 33, 3, « Creuse-me, et je vous répondrai, et je vous apprendrai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Dieu répond à vos prières de façon que vous n'avez jamais imaginée. Dans les prochaines minutes, je vous révélerai pourquoi Dieu a placé ce message sur votre chemin, juste aujourd'hui, et comment cette rencontre divine marquera un avant et après dans votre vie. Ne fermez pas cette vidéo. Ne vous distraire pas, ce qui va arriver est trop important. Jésus-Christ lui-même a dit « Voici, je suis à la porte et j'appelle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais y entrer. » Apocalypse 3, 20. À ce moment précis, il frappe à la porte de votre cœur avec un message urgent et transformateur. Êtes-vous fatigué d'attendre ce miracle qui semble arriver? Épuisé de mendier Dieu pour un signe qu'il ne vous a pas oublié? L'attente est terminée. La Bible nous assure à Habacuc 2, 3, « Bien que la vision prenne toujours un moment, mais elle se précipite vers la fin, et elle ne mentira pas. Bien que cela prenne, attendez, car il viendra sans aucun doute. Cela ne prendra pas longtemps. Votre moment est arrivé. Dieu a vu votre fidélité dans les moments difficiles, et en ce moment, active votre récompense spirituelle. Ne perdez pas une seconde de plus de ce message. Ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie est si puissant que l'ennemi fera tout son possible pour vous distraire et vous empêcher de recevoir cette révélation. Si vous croyez au pouvoir transformateur de la foi et que Dieu peut changer votre situation en un instant, donnez cette vidéo dès maintenant et partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin de cette parole d'espoir. Votre miracle est plus proche que jamais et ce que vous entendrez vous donnera les clés pour le déverrouiller. Quelle bénédiction de rencontrer aujourd'hui! Pensez-vous que c'est une simple chance que vous soyez ici, lisant ces mots à ce moment précis? La vérité est qu'il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Chaque rencontre, chaque message et chaque révélation arrive au moment exact que le Seigneur a organisé pour nous. Comme le livre d'Ecclésiaste 3, 1, « Tout a son temps, et tout ce qui est souhaité sous le ciel a son temps. Et cela, chers choisis, c'est votre temps. » La foi nous apprend à reconnaître les signes divins qui se manifestent dans notre vie quotidienne. Et ce message est précisément l'un d'eux, envoyé directement du cœur de notre Père céleste à votre véritable esprit de vérité. La Bible est pleine d'exemples où Dieu a parlé à ses enfants à des moments cruciaux. Moïse à travers un buisson brûlant, Samuel en dormant dans le temple, Paul sur le chemin de Damas. Et aujourd'hui, Dieu vous parle. Quel privilège! Ne pensez-vous pas que c'est merveilleux? Peut-être avez-vous prié par la direction, par un signal, pour un mot d'encouragement au milieu de la tempête que vous vivez. Ou peut-être que vous ne saviez même pas que vous aviez besoin d'entendre quelque chose, mais votre esprit, en communion avec le Saint-Esprit, vous a amené ici. Parce que vous ne faites pas ce que vous voulez, nous rappelle Galatas 5, 17, nous montrant que c'est plusieurs fois l'Esprit de Dieu qui nous guide, même sans que nous soyons conscients. Jésus-Christ est toujours attentif à nos besoins, avant même de les exprimer, car il connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. Ce message divin n'arrive pas une seconde avant ou une seconde plus tard. Il arrive juste au moment où vous en avez besoin. C'est comme quand vous êtes perdu sur une route sombre, et soudain, une lumière apparaît qui illumine vos pas. N'est-ce pas ainsi que Dieu travaille dans nos vies? Le mot nous le dit dans Psaume 119, 105. « La lampe est vos pieds, votre parole, et lumute sur mon chemin. » Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. La parole de Dieu illumine votre chemin, juste au moment où la nuit avait l'air plus sombre. Il pense à José, qui a passé des années dans une prison égyptienne, apparemment oublié par tous, jusqu'à ce que le moment idéal de Dieu
vienne l'élever en tant que gouverneur. Ou à David, Wend King, quand il était encore un jeune homme, mais qui a dû attendre des années pour voir cette promesse tenue. La foi nous enseigne que le temps de Dieu est parfait, même si cela ne correspond pas à nos attentes humaines. Et en ce moment, Dieu vous dit, « C'est votre temps. J'ai vu votre patience, votre persévérance et votre fidélité. » Quelque chose de puissant est pris dans le royaume spirituel, quelque chose qui se manifestera et transformera votre réalité surnaturelle. Pouvez-vous le sentir? C'est comme ce moment juste avant l'aube, quand il est encore sombre, mais vous pouvez présenter que la lumière est à venir. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 5, 7 que par la foi, nous marchons, pas par vue. Et c'est précisément maintenant, quand vous devez activer cette foi que Dieu a déposée dans votre cœur. Comme Peter qui a dû faire ce premier pas du bateau pour marcher sur les eaux vers Jésus, vous êtes également invité à faire un pas de foi. Peu importe à quel point les eaux turbulentes autour de vous sont, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Et vous n'êtes pas seul dans ce processus. Le même Jésus-Christ qui tendit la main pour tenir Pierre quand il a commencé à couler, étend sa main vers vous en ce moment précis. Cette révélation divine n'est pour personne, c'est spécifiquement pour vous. Dieu connaît votre nom. Connaissez votre histoire, connaissez vos difficultés et vos rêves. Comme Isaïe le dit, 43, 1. N'ayez pas peur, parce que je vous ai racheté. Je te nomme, le mien est toi. N'est-il pas merveilleux de savoir que le Créateur de l'univers vous connaît si intimement? Ce message a été soigneusement préparé dans les cieux pour atteindre votre cœur à ce moment précis. La Bible nous montre que lorsqu'Esther a été emmenée au palais du roi, son oncle de Mordéao a dit « Et qui sait si pour cette fois vous avez atteint le royaume ?» Esther 4,14. De la même manière, qui sait si pour ce moment précis vous avez été guidé jusqu'à présent? Dieu ne joue pas de dés avec nos vies. Chaque détail est divinement orchestré par sa sagesse infinie. Et tout comme Jésus-Christ a multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers, il est sur le point de multiplier les bénédictions de votre vie d'une manière que vous n'avez même pas imaginée. Ce que vous attendiez et priez avec une telle foi est sur le point de se manifester dans votre vie d'une manière tangible et extraordinaire. Savoir? Parfois, nous sommes dans une saison d'attente qui ne semble avoir aucune fin. C'est comme si nos prières rebondissaient sur le toit et n'atteignent jamais le paradis. Mais la Bible nous rappelle à Habacuc 2, 3, bien que la vision prenne toujours un moment, mais elle se précipite vers la fin, et elle ne mentira pas. Bien que cela prenne, attendez, car il viendra sans aucun doute, il ne le prendra pas. Quelle promesse puissante! Dieu n'est jamais retardé, son timing est parfait. Et si vous priez pour cette santé, pour cette restauration familiale, pour cette opportunité de travail ou pour cette avance spirituelle, préparez-vous parce que vous êtes au seuil de votre miracle. Jésus-Christ est sur le point de vous surprendre avec la manifestation de ce que vous attendez avec une telle foi et patience. Le Seigneur a travaillé silencieusement parmi les scènes, préparant chaque détail avec une précision divine. C'est comme quand un potier moule soigneusement son chef-d'œuvre. Bien que de l'extérieur, il semble que rien ne se passe, chaque mouvement de ses mains a un but spécifique. Dans Jérémie 18, 6, Dieu nous dit « Je ne peux pas vous faire aimer ce potier. Comme la boue dans la main du potier, vous êtes donc dans ma main. » Pendant tout ce temps de silence apparent, Dieu vous a modelé, vous préparant et vous positionnant stratégiquement pour recevoir ce qui va arriver. Il n'a pas été du temps perdu, non. Ce fut le temps de préparation. Il pense à José, qui a passé des années dans une prison égyptienne, apparemment oubliée. Mais chaque jour dans cette cellule, je me préparais à devenir gouverneur. Dieu développait en lui le caractère nécessaire pour gérer le pouvoir et l'autorité qu'il aurait bientôt. De la même manière, ce que vous avez vécu n'a pas été vain. C'est l'université de l'esprit qui vous a formé pour ce qui arrive. L'univers entier s'aligne en votre faveur parce que Dieu a décrété que c'est votre temps de récolte.
N'est-il pas merveilleux de savoir que le Créateur de l'univers orchestra les circonstances, les personnes et les événements pour vous bénir? La Bible nous assure dans Romains 8, 28 que toutes choses aident bien ceux qui, selon leur but, sont appelés. Même ces situations qui semblaient négatives, ces refus, ces portes fermées qui vous blessent tellement, tout est racheté et transformé en pas vers votre bénédiction. C'est comme quand les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave avec une mauvaise intention. Mais des années plus tard, il pourrait leur dire « Vous avez mal pensé contre moi, mais Dieu s'est bien dirigé vers ça. » Genèse 50, 20. Ce puissant est notre Dieu. Il n'y a aucune circonstance si emmêlée que leurs mains divines ne peuvent pas devenir un chef-d'œuvre. Jésus-Christ, qui a transformé l'eau en vin dans les mariages de Cana, est sur le point de transformer vos larmes en joie, votre confusion de clarté et votre attente dans une glorieuse manifestation. Maintenant, cette transformation approximative nécessite de vous ouvrir au mouvement du Saint-Esprit. C'est comme ouvrir les fenêtres de sorte que parmi la brise fraîche, dans une pièce qui est fermée depuis longtemps. Dieu respecte notre libre arbitre et ne forcera jamais son chemin dans nos vies. Comme le dit Apocalypse 3, 20, « Voici, je suis à la porte et j'appelle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais y entrer. » La porte n'a que le pic-à-porte à l'intérieur. Vous seul pouvez l'ouvrir. Êtes-vous prêt à laisser de vieux paradigmes, des blessures du passé, une amertume que vous avez gardée ou même des succès antérieurs qui vous tiennent ancrés? Parfois, le bien peut être un ennemi du meilleur Dieu pour nous. Regardez Pedro qui a dû quitter son bateau et ses réseaux, sa zone de confort et sa source de revenus, pour suivre Jésus vers l'inconnu. Et ça vaut le coup. Il est passé d'un simple pêcheur pour devenir une colonne de l'Église primitive. Dieu vous invite à une expérience similaire, à libérer le connu pour embrasser à quel point il s'est préparé pour vous. Cette transformation sera non seulement externe, mais principalement interne. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 3, 18 que nous sommes transformés de la gloire en gloire dans la même image que par l'Esprit du Seigneur. Avant de changer votre situation, Dieu veut changer votre cœur. Avant de vous donner plus, vous voulez vous transformer afin que vous puissiez gérer correctement ce qui va arriver. C'est comme un père qui ne mettrait pas les clés à une voiture puissante entre les mains d'un enfant qui ne sait toujours pas conduire. Vous devez d'abord l'enseigner et le préparer. Notre Père céleste opère de la même manière. Les preuves que vous avez traversées ont été en vous un caractère ignifuge, une foi inébranlable et une dépendance totale de lui. Ce temps de préparation était essentiel pour la manifestation ultérieure de son pouvoir. Votre désert a eu un objectif similaire. Se préparer à porter avec intégrité et humilité les bénédictions qui ne sont pas encore à venir. Le processus de transformation divin, qui est sur le point de vivre votre vie, n'est ni courant, ni ordinaire. C'est quelque chose de surnaturel, qui laissera beaucoup étonner. Lorsque Dieu a commencé à manifester sa gloire à travers les apôtres après le jour de la Pentecôte, la Bible dit dans Actes 4, 13 « Voyant l'audace de Pierre et de Jean, et sachant qu'ils étaient là des hommes sans lettres et les vulgaires, ils s'émerveillaient, et ils ont été reconnus qu'ils avaient été avec Jésus. Ce qui vient pour vous provoquera un impact similaire sur ceux qui vous entourent. Les gens qui vous ont rabaissé, qui doutaient de votre foi ou qui ne croyaient pas à la vision que Dieu a mise dans votre cœur, verra bientôt la manifestation du pouvoir divin dans votre vie et devra reconnaître qu'il y a quelque chose que le surnaturel opérait en vous. Cette transformation ne viendra pas vous rendre ou être fier, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié par votre témoignage. Comme Jésus-Christ enseignait dans Matthieu 5, 16, « Ainsi, l'alun de votre lumière devant les hommes, pour voir vos bonnes œuvres, et glorifier votre Père qui est au ciel. Préparez-vous, car ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie dépasse ce que vous avez demandé ou compris. Comme c'est merveilleux de savoir que rien ne passe inaperçu aux yeux de notre Père céleste. Vos prières, larmes, sacrifices et chaque test que vous avez confronté au courage ont été soigneusement enregistrés dans le ciel.
comme le psaume 56. 8. Mon vol vous avait dit, mettez mes larmes sur votre redoma. Ne sont-ils pas dans votre livre? Dieu porte une comptabilité parfaite de chaque soupir, chaque nuit d'insomnie en priant pour vos proches, chaque instant auquel vous décidiez de faire confiance malgré des circonstances défavorables. Rien n'est perdu dans l'économie du royaume. Vous souvenez-vous de l'histoire de la veuve persistante dans Lucas 18? Jésus a dit précisément de nous apprendre que nous devons toujours prier et ne pas s'évanouir. Cette femme, par son insistance, a finalement obtenu la justice. De même, votre persistance dans la foi n'a pas été vaine. Dieu a vu chaque sacrifice de louange que vous avez élevé au milieu de la douleur, à chaque étape de l'obéissance, lorsque vous ne compreniez pas le chemin, chaque acte de générosité quand vous en aviez besoin. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont patiemment attendu la manifestation des promesses divines. Abraham a attendu 25 ans pour voir la promesse du Fils tenue. José a passé 13 ans entre l'esclavage et la prison avant de voir son rêve réalisé. David a été one king étant un adolescent, mais des années de persécution ont été adoptées avant l'occupation du trône. L'attente n'est jamais vaine dans le royaume de Dieu. Cela fait partie du processus de préparation. La foi est la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu, nous dit Hébreux 11, 1. Et vous marchez précisément dans cette dimension de la foi, croyant ce que vous ne voyez toujours pas, faisant confiance à la loyauté d'un Dieu qui ne manque jamais. Jésus-Christ lui-même a salué ceux qui croient sans voir, quand il a dit à Thomas, « Parce que vous m'avez vu, vous avez cru. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et cru. » Jean 20, 29. Votre foi persistante, même lorsque tout semblait contredire les promesses, a ému le cœur de Dieu. Maintenant, nous atteignons un point crucial. La clé pour recevoir ces bénédictions qui sont sur le point de démontrer est d'agir dès maintenant. La foi sans œuvre est morte, comme Santiago 2, 26 nous enseigne. Il ne suffit pas de croire, il est nécessaire d'agir conformément à ce que nous croyons. C'est comme le paralytique de Bethesda, que Jésus a donné un ordre apparemment impossible. « Levez-vous, prenez votre lit et allez. » Jean 5, 8. L'homme avait deux options. Rester immobile en argumentant son impossibilité ou essayant de se lever par la foi. Il a décidé le second, et dans cet acte d'obéissance, il a trouvé le pouvoir de faire l'impossible. Dieu vous invite à un acte d'obéissance similaire par la foi. Peut-être vous demande-t-il de pardonner à quelqu'un qui vous blesse profondément, de faire un pas vers cette réconciliation familiale, que vous commencez ce projet ministériel qui a été dans votre cœur, ou simplement vous commencez à déclarer la victoire sur les domaines de votre vie qui semblent morts. Quoi qu'il en soit, ne reportez pas à l'obéissance. Comme le dit le psaume 119, 60. « Je me suis précipité et je n'ai pas retard de mes commandements. » L'action que Dieu vous demande de prendre maintenant peut sembler petite et insignifiante, mais dans le royaume de Dieu, le petit précède toujours. Il pense à Élie, qui après une sécheresse dévastatrice, a vu un nuage aussi petit que la paume d'une main, et dans ce petit signal, a reconnu l'arrivée d'une pluie abondante. 1 Roi 18, 44. Ou rappelez-vous comment Jésus-Christ a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers. Le peu des mains du professeur devient toujours en abondance. Ne minimisez pas les petits débuts. Peut-être que Dieu demande un pas de foi qui semble insignifiant. Commencer une dévotion quotidienne, semer une offre spéciale, démarrer cette entreprise avec les quelques ressources dont vous disposez, ou simplement tendre une main de réconciliation. Ce qui semble petit dans les yeux humains peut être le catalyseur d'un miracle divin. Comme le dit Zacharias 4, 10, « Qui a déprécié le jour des petits ?» Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'obéissance dans des choses apparemment petites. Le doute et la peur sont les deux grands ennemis qui essaieront de vous empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Ils sont comme ces espions qui ont apporté un mauvais rapport aux Israélites, les remplissant de peur et leur faisant oublier les promesses divines. Numéro 13. Vous douterez-vous?
Et si Dieu ne se rencontre pas cette fois? Et si vous avez mal compris vos promesses? La peur vous dira, vous n'êtes pas préparé à ce niveau de bénédiction. Mieux vaut rester là où vous êtes, c'est plus sûr. Mais la parole de Dieu nous assure en 2 Timothée 1, 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de pouvoir, d'amour et de contrôle de soi. Jésus a constamment dit à ses disciples, « Ne craignez pas », parce qu'il savait que la peur est l'antithèse de la foi. Lorsque Pierre a marché sur les eaux jusqu'à Jésus, il a commencé à couler au moment exact. Il a laissé la peur dépasser sa foi. Matthieu 14, 30. Ne laissez pas le doute et la peur de voler ce que Dieu a préparé pour vous. Comme un sage dit un jour, la peur frappe à la porte, la foi répond, et il n'y a personne là-bas. L'action que Dieu demande maintenant est un acte de confiance totale dans son caractère et sa fidélité. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir une bénédiction, il s'agit d'approfondir votre relation avec lui. Lorsque Moïse a demandé à Dieu de montrer sa gloire, il cherchait plus de Dieu, pas seulement ses dons. Exode 33, 18. Et cela doit être notre principale motivation. En savoir plus aux donateurs que pour recevoir leurs cadeaux. Jésus nous a appris à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses viendront en outre. Matthieu 6, 33. Lorsque vous agissez en fonction de la foi, vous déclarez « Je vous fais confiance, Seigneur », même lorsque je ne vois pas comment cela sera résolu. Cette confiance touche profondément le cœur de Dieu. Comme Hébreux 11, 6, « Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, parce qu'il est nécessaire que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il y a, et qu'il est un gagnant de ceux qui le recherchent. » Votre acte de foi en ce moment est comme un pont qui relie les promesses divines à votre réalité actuelle, permettant au ciel d'envahir votre terre. Les difficultés que vous avez vécues n'ont pas été vaines, chair choisie. Chaque larme, chaque nuit d'angoisse, chaque instant d'incertitude a eu un but divin dans votre vie. Comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, votre foi a été testée pour devenir plus précieuse. Dans 1 Pierre 1, 7, nous lisons « Pour tester votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui, bien que périssable, est prouvé par le feu, se trouve dans la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ se manifeste. N'est-il pas merveilleux de savoir que Dieu utilise même nos moments les plus sombres pour forger en nous un personnage qui reflète le Christ? Pensez à Job, qui après avoir tout perdu pourrait déclarer « Quand j'aurai essayé, je partirai en or. » Job 23:10. Votre histoire n'est pas différente. Les preuves auxquelles vous avez été confrontés n'ont pas été de vous détruire, mais de vous préparer à un niveau de bénédiction et de responsabilité que vous ne pouviez pas gérer sans ce processus de raffinement. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont dû traverser la vallée de l'ombre avant d'atteindre la montagne de la manifestation. José a dû passer par la trahison familiale, l'esclavage et la prison avant de devenir gouverneur de l'Égypte. David a passé des années à fuir le désert avant d'occuper le trône qui lui appartenait déjà par l'onction. Même notre Seigneur Jésus-Christ a dû faire face à la croix avant de vivre la gloire de la résurrection. Ce modèle divin nous enseigne une vérité fondamentale. La gloire suit toujours la souffrance dans le royaume de Dieu. Comme le dit Romains 8, 18, « Je suis sûr que les afflictions du présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui doit se manifester en nous. Vos preuves, par douloureuses, sont insignifiantes par rapport à la récompense que Dieu a préparée pour vous. C'est comme une mère qui oublie les douleurs de l'accouchement quand elle a son fils dans ses bras. La joie de la récompense éclipse la douleur du processus. Le plus beau de tous est que Dieu ne vous a jamais abandonné pendant ces moments difficiles, bien que parfois vous l'avez ressenti comme ça. Il a été avec vous à chaque instant, tenant silencieusement votre main dans la vallée. Comme 43, Dieu promet à Ésaïe « Lorsque vous passez par les eaux, je serai avec vous. Et si pour les rivières, ils ne vous inonderont pas. Lorsque vous traversez le feu, vous ne brûlerez pas, et vous l'appellerez en vous. » Note que le verset ne dit pas « si vous passez », mais « quand vous passez ». Dieu ne nous promet pas une vie sans difficulté,
mais nous assure sa présence constante en eux. Pensez aux 3 jeunes Hébreux du four à feu. Le roi Nabuchodonosor a vu un 4e homme dans le four avec eux, similaire au Fils des dieux. Daniel 3, 25. De même, Jésus a marché avec vous dans votre four à feu, même si vous n'avez pas toujours pu percevoir sa présence. Il ne vous a jamais laissé seul, ni pendant un moment. Comme les Hébreux nous rappellent, 13, 5. Je ne vous abandonnerai pas, je vous quitterai. Maintenant, après cette période d'essai, le moment le plus attendu vient, l'heure de la récolte. La Bible nous enseigne dans Galates 6, 9, « Ne nous fatiguons pas alors pour bien faire, parce qu'en son temps, nous récolterons, si nous ne nous sommes pas évanouis. Ce dans le temps vous est venu. » C'est comme l'agriculteur qui plante les graines et attend patiemment dans les stations, confiant que la récolte arrivera au bon moment. Vous avez semé avec des larmes, mais maintenant vous récolterez, avec joie, comme le psaume 126, 5, 6 promet, « Ceux qui ont semé des larmes, de joie le seront. Il marchera et pleurera celui qui porte la belle graine. Mais il reviendra avec la réjouissance, apportant ses gerbes. » Jésus-Christ lui-même a enseigné ce principe de semis et de récolte, en s'assurant que chaque graine plantée dans la foi produira une récolte multipliée. Vos prières, votre service, votre fidélité dans la dîme, vos actes d'amour et de compassion, rien n'a été vain. Tout a été soigneusement enregistré dans le ciel, et vient maintenant le moment de votre récompense. Cette récompense, spirituelle qui vient à votre vie, n'est pas seulement pour votre avantage personnel, mais pour avoir un impact sur ceux qui vous entourent. Dieu ne bénisse jamais seulement pour notre plaisir égoïste. Leurs bénédictions ont toujours un plus grand but. Lorsque Dieu a promis de bénir Abraham, il a dit « Je vous bénirai, et vous vous bénéficierez. » Genèse 12, 2. De même, la récompense qui vient à votre vie a un double objectif. Vous restaurer et devenir un instrument de restauration pour les autres. Vous souvenez-vous de la façon dont Job a vécu une double restauration après son test, et comment a-t-il utilisé cette bénédiction pour bénir les autres? Votre témoignage deviendra une source d'espoir pour ceux qui traversent des situations similaires à celles que vous surmontez déjà. Comme il nous enseigne 2 Corinthiens 1, 4. Dieu nous réconforte dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions également réconforter ceux qui sont dans toute tribulation, par la consolation avec laquelle nous sommes réconfortés par Dieu. Votre douleur n'a pas été vaine. Cela deviendra votre ministère le plus puissant. L'attente est terminée, et le meilleur reste à venir. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est pas le début d'un nouveau chapitre plein de la bonté de Dieu. Comme le dit le psaume 31, « Ceux qui attendent à Jéhovah renouvellent leur force. Ils élèveront des ailes comme les aigles. Ils couriront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ils ne fatigueront pas. » Jésus-Christ, qui a promis la vie en abondance, Jean 10, 10, est sur le point de manifester cette promesse de votre vie d'une manière qui dépasse votre imagination. La Bible nous assure dans Éphésiens 3, 20 que Dieu est puissant pour faire tout ce qui est beaucoup plus abondant que nous demandons ou ne comprenons. Nous ne parlons pas d'une amélioration progressive de votre situation. Nous parlons d'une transformation radicale, d'un avant et après un miracle qui fera dire que ceux qui vous entourent disent « Certes, le Seigneur a fait de grandes choses avec eux. » Psaume 126, 2. Votre fidélité pendant le test a préparé la voie à cette glorieuse manifestation de la fidélité de Dieu. Comme quelqu'un l'a sagement dit, Dieu n'arrive jamais en retard, mais vient rarement tôt. Il vient toujours juste à temps. Et cela, aimé de Dieu, est précisément votre temps. Il est crucial en ce moment de révélation divine que vous preniez un peu de temps pour vous aligner complètement sur cette nouvelle énergie spirituelle que Dieu perd sur votre vie. Comme le dit le prophète Isaïe 55, 8, 9, « Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées ou vos chemins, mon chemin, dit Jéhovah. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ils sont donc mes routes plus élevées que vos chemins et mes pensées plutôt que vos pensées.
Parfois, dans notre compréhension humaine limitée, nous pouvons résister à déplacer Dieu simplement parce qu'il ne se conforme pas à nos attentes ou nos plans. C'est comme quand Naaman perd presque son miracle, parce qu'il s'attendait à une grande démonstration, pas à un simple bain dans la rivière Jordanie, 2 Rois 5. La vraie foi fait confiance aux volontés divines, même lorsque nous ne le comprenons pas complètement. Jésus-Christ lui-même, dans le jardin de Gethsémani, nous a donné l'exemple parfait quand il a dit « Ma volonté n'est pas terminée, mais la vôtre ». Luc 22, 42. C'est le moment d'abandonner complètement sa volonté, confiant que ses plans pour vous sont bons et non mauvais. Jérémie 29, 11. L'alignement avec divine nécessite souvent un changement dans notre mentalité. La Bible nous exhorte dans Romains 12. 2. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous puissiez vérifier quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. Ce renouvellement mental est de savoir comment reprogrammer un ordinateur. Nous devons éliminer les anciens fichiers de doute, de peur, d'amertume ou d'incrédulité, qui peuvent entraver notre capacité à recevoir comment le nouveau Dieu veut faire. Pensez aux Israélites qui, malgré leur libération physique d'Égypte, ont continué à considérer comme des esclaves, ce qui les a empêchés d'entrer rapidement dans la terre promise. Ne laissez pas une mentalité de pénurie, de victime ou de défaite vous empêche de recevoir l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de plus que suffisant, un Dieu qui convertit l'eau en vin, qui multiplie les pains et les poissons, ce qui fait prospérer le désert. Votre foi doit être élevée pour s'aligner sur cette réalité divine de l'abondance et des possibilités illimitées. Votre vie est sur le point de vivre une renaissance spirituelle et matérielle qui transformera chaque domaine de votre existence. C'est comme ce qu'Ézéchiel a vécu dans sa vision de la vallée de l'os sèche, Ézéchiel 37. Ce qui semblait complètement mort et sans espoir, pour la parole prophétique et le souffle de l'esprit. Des domaines de votre vie qui semblaient secs, des rêves que vous aviez donnés pour les morts, des relations qui semblaient irrémédiablement endommagées, des opportunités que vous pensiez perdre pour toujours. Tout est sur le point de recevoir une nouvelle vie à cause du puissant souffle du Saint-Esprit. La Bible nous assure dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature est. De vieilles choses se sont produites. Voici tous les nouveaux. Cette renaissance ne sera pas partielle ou superficielle. Il fera partie intégrante de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Comme Jésus l'a dit à Nicodème, « Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Jean 3, 3. Cette renaissance spirituelle que vous vivez vous permettra de voir et d'accéder aux dimensions du royaume qui ont jusqu'à présent été voilées pour vous. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, à la fois bon et douloureux, a été une préparation méticuleuse pour ce réveil divin. Rien n'a été décontracté. Chaque expérience a eu un but dans le plan directeur de Dieu pour votre vie. Comme le dit Romains 8, 28, « Nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident de bien, c'est-à-dire à ceux qui, selon leur but, sont appelés. » Vous souvenez-vous de l'histoire de José? Il a pu déclarer ses frères qu'il avait vendu comme esclave. « Vous avez mal pensé contre moi, mais Dieu l'a bien dirigé. » Genèse 50, 20. De même, Dieu a travaillé derrière la scène, même entrelacé vos expériences les plus douloureuses dans un beau but, et la rédemption. Ces échecs qui vous ont embarrassé, ces blessures qui ne semblaient pas guérir, ces refus qui sapent, votre confiance, tout a fait partie de votre histoire de rédemption. Jésus-Christ, l'auteur et consommateur de votre foi, a écrit une histoire plus belle que vous n'auriez pu l'imaginer, même en utilisant les chapitres sombres pour mettre en évidence la lumière de sa gloire dans votre vie. Ce réveil spirituel que vous vivez n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel, cela a des implications qui transcendent votre vie individuelle. Lorsque Dieu réveille l'un de ses enfants, son intention est de créer un effet domino de la bénédiction et de la transformation.
Pensez au renouveau qui a commencé avec 120 personnes dans la salle haute de la Pentecôte, puis s'est étendu dans le monde connu. Ou considérez comment l'éveil spirituel d'un seul homme, Martin Luther, a déclenché la réforme protestante qui a changé le cours de l'histoire. Ne sous-estimez pas l'impact que votre éveil spirituel peut avoir sur votre famille, votre communauté et même dans les générations futures. Comme Jésus nous le rappelle dans Matthieu 5, 14, 16, « Vous êtes la lumière du monde. Ainsi, l'alun de votre lumière devant les hommes, pour voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est au paradis. » Votre transformation personnelle est destinée à catalyser les transformations de ceux qui vous entourent, créant un effet multiplicateur de la gloire de Dieu sur terre. Ce moment d'alignement et d'acceptation nécessite une réponse de votre part. Il ne suffit pas d'écouter passivement. Le mot nous exhorte à Santiago 1,22 à être fait du sol, et pas seulement des auditeurs. Dieu étend sa main vers vous, mais vous devez étendre le vôtre pour recevoir ce qu'il offre. C'est comme Moïse avant le buisson en feu, qui a dû enlever ses chaussures et son approche pour expérimenter pleinement la présence divine. Exode 3, 5. Ou en tant que femme avec la circulation sanguine, qui a dû traverser la foule et étendre sa main pour toucher le manteau de Jésus et recevoir sa santé. Marc 5, 27, 29. Quelle étape de foi Dieu vous demande-t-elle de donner aujourd'hui? C'est peut-être de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Peut-être que c'est à dégager de cette habitude qui a obstrué votre croissance spirituelle. Ou cela pourrait être de faire ce saut de foi vers le ministériel SI appelé que vous avez été reporté. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous les paroles de Jésus-Christ. Tout est possible pour ceux qui croient. Marc 9, 23. C'est votre décision, votre moment d'acceptation, votre moment d'alignement avec le but éternel de Dieu pour votre vie. Ne le manquez pas. Ce message que vous avez reçu aujourd'hui n'est pas une simple coïncidence. C'est une invitation divine à ouvrir votre cœur et à accepter le dessein surnaturel que Dieu a préparé spécifiquement pour vous. En tant que psaume 139, 16, « Mes yeux ont vu mon embryon, et dans votre livre toutes ces choses se sont ensuite formées, sans en manquer une. » Avant votre naissance, Dieu avait déjà élaboré un plan directeur pour votre vie, un but que vous seul pouvez accomplir. Chaque personne est unique, avec un ensemble incompatable de cadeaux, de talents, d'expériences et d'appels. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici par conception divine. Jésus-Christ lui-même a dit « Vous ne m'avez pas choisi à moi, mais je vous ai choisi, et je vous ai mis pour aller porter des fruits, et votre fruit reste. » Jean 15, 16. Cette invitation que vous recevez aujourd'hui est pour vous de vous aligner complètement pour ce but éternel, afin que vous disiez oui à la vision divine de votre vie, même avant de connaître tous les détails. Ouvrir votre cœur à ce but divin nécessite une humilité et un courage. L'humilité de reconnaître que nos plans, aussi bons qu'ils puissent apparaître, sont limités par rapport à la sagesse infinie de Dieu. Comme les Proverbes nous rappellent, 16, 9. Le cœur de l'homme pense son chemin, mais Jéhovah redresse ses pas. Et le courage de libérer le contrôle, de sauter dans le vide de la foi sans avoir toutes les réponses. Il pense à Abraham, qui est sorti sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. Faisant simplement confiance à la promesse divine. Ou à Marie, qui a répondu à l'ange « À voir avec moi selon ta parole » Luc 1, 38. Même lorsque le plan divin signifiant incompréhension et souffrance temporaire. Dieu cherche des cœurs comme ceux-ci, des cœurs prêts à faire complètement confiance à sa bonté et à sa sagesse, des cœurs qui disent le psalmiste « Faire ta volonté, mon Dieu, m'a plu, et ta loi est au milieu de mon cœur. » Psaume 40, 8. La transformation que vous êtes sur le point de vivre ne sera pas un événement isolé dans votre vie personnelle. Cela aura un impact profond et durable sur tous ceux qui vous entourent. C'est comme quand vous jetez une pierre dans un étang calme. Les vagues se développent dans les cercles concentriques,
affectant des zones de plus en plus larges. Votre famille, vos amis, vos collègues, votre communauté. Tout le monde ressentira l'effet de votre transformation spirituelle. Jésus l'a clairement expliqué. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14. Lorsque le sel entre en contact avec la nourriture, il transforme sa saveur. Lorsque la lumière brille dans l'obscurité, transforme l'environnement. De même, votre renouvellement spirituel transformera votre environnement. Il y a peut-être des gens dans votre vie qui n'entreront jamais dans une église, ni ne liront la Bible, mais qui verra Jésus-Christ par votre témoignage vivant. Comme l'a dit San Francisco de Asís, prédisez l'Évangile à tout moment et, si nécessaire, utilisez des mots. Dieu a un plan parfait pour vous, et la belle chose est que ce n'est que le début. La Bible nous assure dans Philippiens 1, 6 que celui qui a commencé en vous le bon travail le perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ce que vous vivez maintenant n'est que le premier chapitre d'une histoire divine qui se développera tout au long de votre vie, et même au-delà, un impact sur les générations futures. C'est comme quand David était oint king par Samuel. Des années se sont écoulées avant de s'asseoir sur le trône, et plus d'années avant même que son fils Salomon ne construise le temple que David avait rêvé. Les plans de Dieu transcendent souvent notre existence terrestre limitée. Cela nous donne une perspective de l'humilité et en même temps de la grandeur. Nous sommes petits dans le grand schéma de l'éternité, et pourtant nos vies peuvent avoir un impact éternel lorsqu'ils sont alignés sur le but divin. Alors que Jésus-Christ enseignait dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30, ce que nous faisons avec ce qui nous a été confié a des implications éternelles. Ce nouveau départ dans votre vie spirituelle est comme l'aube après une longue nuit. L'obscurité a peut-être semblé sans fin, mais cela cède toujours la place à la lumière. La psalmista l'a bien exprimé. La nuit, le cri durera, et le matin, la joie viendra. Psaume 30, 5. Jésus lui-même a utilisé la métaphore de l'accouchement pour décrire ce processus. La femme, quand elle accouche, a de la douleur parce que son temps est arrivé. Mais après qu'un enfant a accouché, il ne se souvient plus de l'angoisse, pour la joie qu'un homme est né dans le monde. Jean 16, 21. Les difficultés que vous avez traversées, la douleur que vous avez soutenue, les larmes que vous avez versées, tout a fait partie du processus de livraison spirituelle. Et maintenant, vous êtes sur le point de vivre la joie indescriptible de voir quelque chose de nouveau et de beau dans votre vie. Comme Isaïe le dit, 43, 19. « Voici, je fais une nouvelle chose. Bientôt, il apparaîtra. Tu ne le sais pas? Je vais ouvrir mon chemin dans le désert et les rivières dans la solitude. » Ce nouveau départ que Dieu vous offre aujourd'hui n'est pas simplement un redémarrage ou un retour au point de départ. C'est une élévation à un niveau complètement nouveau d'expérience spirituelle et de but divin. La Bible utilise l'image de gloire dans la gloire, dans 2 Corinthiens 3, 18. Par conséquent, nous tous, regardant le visage découvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de la gloire en gloire à la même image que par l'Esprit du Seigneur. Chaque nouvelle étape de notre marche avec Dieu nous amène à une plus grande gloire, à une révélation plus profonde, à un niveau d'intimité plus élevé avec lui. Et même plus âgé fera l'affaire. Jean 14, 12. C'est le destin glorieux que Dieu vous invite, non seulement à vivre sa puissance, mais à devenir un canal de ce pouvoir pour bénir les autres. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de Dieu, mais de devenir une extension de ses mains et de son cœur dans ce monde nécessiteux. Accepterez-vous cette invitation? Direz-vous oui à ce nouveau départ que Dieu vous offre aujourd'hui? Avez-vous ressenti comment Dieu a parlé directement à votre cœur à travers ce message? Ce n'est pas une coïncidence, mais un rendez-vous divin qu'il a préparé spécialement pour vous. La question est maintenant, que ferez-vous de cette révélation que vous avez reçue? Allez-vous rester dans le confort des connus ou ferez-vous ce saut de foi que Dieu vous demande? Dieu m'a montré que beaucoup d'entre vous sont sur le bord d'un miracle extraordinaire,
mais vous devez prendre des mesures immédiates. Je veux savoir, quelle a été la partie de ce message que votre cœur a le plus touché? Partagez-le dès maintenant dans les commentaires et permettez-moi de prier spécifiquement pour votre situation. Si ce message a été bénédice pour votre vie, ne le gardez pas pour vous. Il y a quelqu'un dans votre cercle qui est désespérément pour un mot d'espoir. Partagez cette vidéo dès maintenant et devenez un instrument de Dieu pour apporter de la lumière à ceux des ténèbres. Ne manquez pas notre prochaine vidéo, 7 signes que Dieu est sur le point de changer votre histoire, qui apparaîtra à l'écran en quelques secondes. La révélation que nous partagerons là-bas complétera parfaitement ce que vous avez appris. Aujourd'hui, n'oubliez pas que Dieu a un plan parfait pour votre vie, et ce n'est que le début des choses incroyables qu'il fera en vous et à travers vous. Je suis Joseph, et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Jusqu'à notre prochaine réunion.